Monsieur le vice-président, ce budget 2025-2026 définit les contours d'une refonte en profondeur du paysage socio-économique du pays, avec une discipline pour nous aider dans la transformation de l'île Maurice moderne et en finir avec les abus passés du régime MSM. C'est l'avenir qui s'écrit aujourd'hui pour assurer un lendemain meilleur aux futures générations dans le respect de la nature, de l'écologie et en avant tout l'être humain. Il y a certes, monsieur le vice-président, des interrogations légitimes, mais nous ne pouvons rester dans le déni. Certains sortent enfin de leur tanière pour tenter des récupérations politiques. Malheureusement, ils sont tous deux partis. Je leur laisse à leur conscience, puisque nous avons aujourd'hui un leader de l'opposition part-time. Alors, il faudrait que je dise, les deux de la circonscription numéro 4 ont été rejetés dans cette circonscription. Mais le système leur a permis d'être là. Ils n'ont même pas la décence de respecter cette chambre et même pas la décence de venir défendre l'électorat numéro 4. J'ai été choquée par la légèreté adoptée par le leader de l'opposition, l'honorable Joe Lejonga, dans son discours mardi dernier. Il semble, je pense, avoir oublié comment son parti, le MSM, a conduit ce pays dans le cauchemar économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il faut dire que le MSM est le dernier parti à pouvoir de nous donner des leçons en matière de gestion du pays après tout ce que nous découvrons jour après jour en termes de largesse et autres abus. Monsieur le Président, en 10 ans de règne du MSM, le MSM et ses acolytes et autres fossoyeurs de l'avenir du pays, je dis bien, ils ont été les fossoyeurs de la jeunesse mauricienne, de nos aînés. Aujourd'hui, le bilan est plus catastrophique, voire même chaotique. C'est pourquoi, ne fuyant pas devant nos responsabilités et l'histoire du pays, ce gouvernement est en train, dans un élan patriotique, d'apporter des solutions pour la pension et empêcher le déclin de l'économie qui est au bord du précipice. PKJ et son gouvernement a menti à ce peuple pendant 10 ans. Mensonge, chers collègues, démagogie, la dilapidation des caisses de l'État ont été la mission illégale et infecte de ce gouvernement sortant. La raison pour laquelle ils ne peuvent même pas rester ici, s'asseoir et écouter nos discours. Par exemple, je vais citer quelques exemples criants. La dilapidation des caisses du CEB, avec pour résultat aucun investissement dans de nouvelles turbines, entre autres, équipements avec un danger réel pour la saison cyclonique et l'été, coupure d'électricité drastique pratiquement dans toutes les circonscriptions, plus précisément dans la circonscription numéro 4, où il était lui-même ministre de cette circonscription, 5 ans de cela. Et vous savez ce qu'il a dit au mandant? Sauf souris finement, tout fil dans la forêt à cause d'appel à courant. Dilapidation, pourquoi vous êtes même sauf souris de travail, c'est ça soit. Dilapidation des caisses de la CNT pour l'achat de nouveaux autobus, des dettes de plus de 3,5 milliards de roupies dans le secteur de la santé. Les fournisseurs ont même menacé, monsieur le vice-président, de ne plus approvisionner les hôpitaux en nourriture pour les malades. Et de plus, le carburant pour les ambulances. Voilà la vérité de ce que les démagogues et les fossoyeurs du pays vous ont caché pendant les 10 dernières années. La cuisine et consorts. Prenez la MIC et la SBM pour leur bien personnel. Il y a eu des milliards de roupies d'emprunts, des toxic loans obtenus, mais jusqu'à ce jour, toujours pas remboursés. Voilà le pourquoi nous n'arrivons pas à honorer, je dis bien pour le moment, nos promesses. Mais la population doit savoir que nous avons 5 ans. Nous avons un mandat de 5 ans pour honorer nos promesses. Et là, je demande à ceux et celles qui iront manifester le samedi 21 d'interpeller ce leader part-time,
ce leader de l'opposition et ses collègues sur ce triste héritage qu'ils ont laissé au gouvernement de l'Alliance du Changement et ce triste héritage qu'ils ont laissé à notre pays, à nos aînés et à nos jeunes gens et jeunes filles. Monsieur le vice-président, ce budget va venir augmenter la croissance du PIB, créer les conditions pour le retour de l'épargne et ainsi attirer l'investissement direct avec un climat sécurisé et une base économique solide. Oui, l'honorable Premier ministre et ministre des Finances a eu raison de proposer un nouveau modèle économique axé premièrement sur la recherche et le développement de l'innovation. Deuxième point, la réaffectation des ressources pour la productivité plus élevée. Troisième point, l'investissement transformateur, les nouvelles stratégies commerciales, l'investissement intelligent dans l'infrastructure productive et pour en finir de même que mettre l'accent sur le bien-être des consommateurs. J'ai toutefois aujourd'hui choisi de m'attarder sur le social et le bien-être de la population. Je suis content que mon collègue Anil Béchou soit là. Depuis des lustres, et ceci grâce au Parti travailliste, nous vivons dans un système de protection sociale avec le welfare state. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'État se plie en quatre pour permettre à notre population de vivre mieux et de respirer. Malheureusement, il y a eu durant ces dernières années un je m'en foutisme généralisé de la part de ceux qui ont dirigé ce pays avec les biens et les services de l'État qui sont à la disposition du public. Personne ne s'en soucie, personne ne s'en rendait compte et bien souvent en raison d'une mentalité assisée bescasse. Des infrastructures tombent dans un état de délabrement, le tout dans une dilapidation honteuse de l'argent public. Quand on vient dénoncer cela, ce n'est pas pour marquer des points politiques ou même faire de la publicité comme certains le disent, mais pour nous rappeler de nos engagements, Monsieur le Vice-président, afin que la population ait une vie bien meilleure de ce qu'ils avaient pendant les 10 dernières années. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés comme si de rien n'était. Dans ma circonscription, déjà laissée en abandon par l'ancien régime, MSM, dans lequel l'honorable leader de l'opposition, le leader de l'opposition part-time qui s'assoit ici, on comptabilise ses heures, on dirait à peu près 2 heures par séance, était un dirigeant de premier plan. Il est un dirigeant déjà du premier plan. Pouvez-vous imaginer que des centres mis à la disposition du public soient devenus le repère des drogués et d'autres activités illicites dans la circonscription numéro 4? Des terrains de jeu ou des facilités sportives ne fonctionnent plus au moins plus d'une dizaine d'années, et cela malgré que l'argent soit déboursé pour leurs entretiens. À notre arrivée au pouvoir, nous avons souvent entendu ces mots « pas moi ça, lis ça, l'autre là, ça ». C'est tout cela que ce budget doit s'adresser quand on parle de la discipline fiscale. Il ne s'agit pas seulement de balancer les choses, d'agencer les chiffres sans savoir où l'argent finit réellement. Côté service, Monsieur le Vice-président, je suis réellement comme promis dans ce budget pour la digitalisation des services gouvernementaux devienne enfin une réalité. Car nos mandants, nos citoyens sont aujourd'hui fatigués d'être baladés de gauche à droite, de bâtiment en bâtiment, de service en service, dossiers perdus pour finalement apprendre que l'officier qui est en congé, qu'il ou elle a pris un long vacation, chose qu'ils ont droit, sans que personne ne le remplace. Ce n'est pas ainsi qu'on doit traiter les membres du public. Il est dommage que cela ait été le cadet des soucis du gouvernement sortant. Parce que le mal vécu par la population, leur douleur, leur souffrance n'avaient pas d'importance aux yeux de ceux qui se pavanaient en costume de 3 pièces et chapeau de melon dans les hippodromes d'Ascot à l'étranger. Je cite SR et ZR. Ils vont se reconnaître d'ailleurs. Je vais aussi m'attarder sur le secteur de la santé, où il y a un ambitieux projet, et je remercie mon collègue Anil Béchou qui fait de son mieux pour améliorer ce service.
Alors, j'ai aussi soulevé la question avec le ministre mardi dernier. Attendez. Alors, nous avons dans ce pays, nous avons à l'île Maurice un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ici, les gens ne meurent pas devant les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent ou de couverture médicale privée. Mais ce n'est pas une raison pour que les patients payent des errances du personnel de l'administration. Un patient ou une patiente qui se rend dans n'importe quel centre hospitalier ou médical public s'attend d'abord à être traité comme un être humain. C'est une personne qui a besoin de compassion et de souplesse, peu importe le degré de sa maladie. Il ou elle ne doit pas être vu comme une personne venant déranger ceux qui travaillent. On ne peut pas leur dire « repasser le jour », même si y a un dossier, si pena un dossier, si bizarre, je cite, elle va se reconnaître, alors qu'ils sont en souffrance. Il n'y a pas et il ne devrait pas y avoir dans le service le camp de ceux qui donnent le service et le camp de ceux qui reçoivent le service ou qui ne le reçoivent même pas. Mais un seul camp, je cite bien, un seul camp où un service donne satisfaction à tout le monde. Je voudrais ici remercier le personnel dans les hôpitaux qui abattent un énorme travail tous les jours. Je sais que parfois c'est difficile. Mais quand après avoir travaillé nuit et jour, au risque et au péril de leur vie, durant la Covid, ils n'ont pas été payés pour leurs heures supplémentaires, alors que les proches de l'ancien régime se faisaient grassement rémunérer avec des contrats juteux, mais souvent illégaux. Et ils osent, ces deux-là, venir nous donner des leçons comment faire pour diriger un pays. Ils ont failli sur tout bord, monsieur le vice-président. Je demande que ce budget jette les jalons d'un nouveau mindset de discipline, de rigueur, mais aussi de compassion dans le service public, surtout dans le domaine de la santé. Mais aussi pour ceux qui ont soif de la justice et qui n'ont pas de moyens. J'attends avec impatience, monsieur le vice-président, les réformes promises pour le legal aid avec la nouvelle législation proposée, et pour cela, je compte. Et la population compte largement sur l'engagement de l'Attorney General de ce gouvernement. Je salue au passage les mesures suivantes. Chose que personne n'ose entendre, mais nous allons le dire aujourd'hui. L'opposition a brodé un tableau sale. Ils ont brossé un tableau. Mais je viens avec les mesures suivantes sur lesquelles le gouvernement a travaillé. D'abord, la création d'un fonds de stabilisation des prix de 10 milliards de roupies pour lutter contre les hausses du coût de la vie. La suppression de la TVA sur les aliments pour les nourrissons et tant d'autres. D'ailleurs, on a entendu notre collègue Michael Seacon un petit peu plus tôt. L'augmentation de 1000 roupies pour les bénéficiaires de pensions avec une allocation totale de 68 milliards de roupies. 660 millions de roupies de soutien accordés à 7000 ménages vulnérables dans le cadre du registre social de l'île Maurice. 1,1 milliard de roupies allouées à l'aide sociale. Les programmes de logement social ont été renforcés, chers amis. 81% des employés seront désormais entièrement exonérés de l'income tax, qui veut dire ban Tidimoun n'a pas pour payer taxe. Zot fin fait l'argent les deux Tidimoun, mais nous payons pour redresser la situation aujourd'hui. 128 milliards de roupies seront investis dans 5 ans dans le logement, dans le transport, dans l'eau, dans l'électricité et les infrastructures. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui. Le peuple nous a choisis pour mettre fin à un régime dictatorial. La population ne doit pas se laisser berner par ces loups dévorants qui se comportent aujourd'hui en mouton, attendant le moment propice pour engloutir le troupeau. C'est pour cela que je dis, la facilité est une plus grande menace au progrès que l'épreuve, disait Denzel Washington. Le plus dur souvent, ce n'est pas de le faire, mais de commencer à le faire.
et continuer à le faire sans jamais abandonner. Tu ne peux pas échouer si tu n'abandonnes pas. Je dis un grand bravo et courage au docteur Navin Ramgoolam et à son équipe pour ce travail abattu en si peu de temps et que le Seigneur nous bénisse. Merci. Thank you. Honorable Etoya, on the floor.